Guillaume C'est moi. Meurice. Oui, dernière ligne droite avant le vote final. Tous les candidats font leur maximum pour nous pécho. Quand ils disent française, français, nous on entend petit petit, viens. Hein, on a tous l'impression d'être des enfants de cœur au congrès des évêques de France. C'est très gênant. Et moi je me suis posé une question toute bête. C'est quoi être français? Alors voilà, parce que être belge, on sait ce que c'est. C'est mettre des réponses dans des questions, par exemple. Hein, c'est chercher les brèves dans Yahoo Insolite, on le sait. Mais être français. Être français, on sait pas, finalement. Qu'est-ce qui nous réunit? Alors, je suis allé demander aux gens, tout simplement, qui se considèrent français. On commence avec un premier français. Moi, je fais ma vie et mon chemin, c'est tout. Ah, Ouais, voilà. alors du coup, vous n'avez pas une idée de bon. ce que c'est d'être, pour vous, ce que ça veut dire être Non, français? allez vous faire foutre. Ah, ça, on dirait, c'est typiquement français. La cordialité, c'est vrai que c'est une première piste, mais ça peut pas suffire pour définir un Français, sinon Joey Starr serait président de la République. Alors, je repose ma question à un autre citoyen. Être français, c'est quoi? D'abord, tenir compte des lois qui sont dans le pays, des lois qui gèrent le pays. Alors ça veut dire que Patrick Balkany n'est pas français, par exemple? Comment ça? Il respecte pas vraiment les lois, du coup. Bon, respecte pas les lois, ce n'est pas à la lettre, mais disons quand même les lois, je veux dire, lois et coutumes, quoi. Ah, alors là, c'est bon. C'est vrai qu'il respecte les coutumes, Patoche, celle de Levallois. Alors ça, c'est être français et faire de la politique dans les Hauts-de-Seine. C'est pas non plus ce qui peut nous définir dans la globalité. Alors, on continue à chercher. Allez, qu'est-ce qu'être français? Je pense que d'être français, c'est tout simplement de parler français. C'est ce qui fait une très grande communauté. Voilà. Mais alors ça veut dire que Franck Ribéry, il n'est pas français, par exemple? Si, parce que je pense qu'il faut être très tolérant, c'est-à-dire que peut-être que ce qui est bien dans le langage de Ribéry, c'est que ça fait marcher l'imaginaire. Ah, ça c'est sûr. Non, mais c'est vrai, il fait évoluer la langue française, qui est vivante, il a raison. Il fait évoluer la syntaxe, Franck Ribéry. Peut-être qu'un jour, à la place de la clause Molière, il y aura la clause Ribéry, on ne sait pas. Comme on dit en Ribéry, la roue tourne va tourner, certainement. Mais si être français, c'est seulement parler français, alors Lara Fabian serait française, et ça, on ne peut pas l'accepter. Il faut donc continuer à chercher. Être français, c'est quoi? On est admis par son comportement, le sens du travail, la morale. Ça, c'est le comportement français, ça? Oui, Le sens du travail et la morale? oui. Alors moi, je connais pas mal de Français qui respectent pas ça, quand même. Bon, c'est des mauvais Français. Mais Ouais. ils sont Français tout de même. Ah, ils sont quand même français. Eh oui. Donc alors ça suffit pas, alors? Qu'est-ce qui suffit pas? Ça suffit pas d'avoir un bon Non, comportement? mais il y a les bons Français et les mauvais Français. Il y a les bons musulmans et les mauvais musulmans. Alors ouais, attends, ouais, je pense que, on y vient. Je vois où tu veux en venir. Je pense que cette dame veut parler de Faudel. Je pense, voilà. Alors on va pas s'engager là-dedans. Pareil pour les bons et les mauvais Français. On est en pleine polémique là avec le Veldiv. Marine Le Pen est à deux doigts de nous expliquer que le projet c'était d'emmener des Juifs faire du vélo. C'est hyper compliqué comme sujet. Tiens, puisqu'on parle d'histoire. La France, pour moi, c'est un package. On adhère à son histoire, aux valeurs communes qu'on a, liberté, égalité, fraternité. Est-ce que Éric Zemmour, il est français, du coup? Mais bien sûr. Pourtant, il est pas tellement fraternel. Mais c'est pas grave. Alors il respecte pas. Mais non, mais il est quand même français. Mais oui, mais du coup ça marche pas. Sinon Zemmour, faudrait l'expulser dans son pays. La xénophobie, allez hop, en charter, parce qu'il respecte pas du tout la devise de la République. Alors on continue. Être français, c'est aimer le pays où l'on est, c'est tout. Ça suffit pour vous être français? Bien sûr, ça suffit. Il faut l'aimer. Alors ça veut dire qu'un Syrien qui est en France en ce moment et qui aime la France, il est français? Alors, pourquoi vous prenez un Syrien? Il n'y a pas de raison. Non, mais je veux dire un étranger. Bon, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas pousser trop loin. Voilà, mais oui, il faut pousser jusqu'où, c'est compliqué de doser le poussage. Est-ce que c'est normal qu'un étranger qui vit en France depuis longtemps et qui paye ses cotisations ne puisse pas voter? Est-ce que c'est normal que le vote de Francis Lalanne ne compte pas double? Vu comment il se défonce quand même pour la patrie. Ça pose plein de questions. Mais alors attention, être français, ce n'est pas tomber dans l'angélisme. D'ailleurs, c'est pour ça que Mme Le Pen est là, pour nous le signaler. Il y a des choses qui sont réelles, qu'on ressent, on regarde dans la rue. Moi, je pars de Paris, justement, parce que j'en ai marre de voir ça. De voir des Roms Enfin, tout ce qui se passe là. L'autre jour, je suis Faubourg Saint-Honoré. Je vois pas 3 groupes de jeunes filles roms, mais avec une agressivité, j'ai jamais vu ça. Je sais pas, mais je dis pas ça d'une façon mauvaise. Oui, être français, c'est aussi dire des choses d'une façon pas mauvaise, mais quand même qui pue un peu du cul. Parce que être français, c'est surtout constater que dans le pays des Lumières, il serait peut-être temps de remettre le courant.